Salut mes amis, c'est Tolric. Bon, eh bien, puisque vous avez aperçu mes vieux petits objets, hein, mes reliques, bon, eh bien, autant que je vous les montre, hein. Donc, euh, bon, on va commencer par une carte, hein, qui est une carte marine, donc de l'organisme français scientifique, hein, le CHOM, carte marine du bassin amazonien, hein, donc au Brésil, hein, donc la plus vaste forêt équatoriale du monde. Voilà. Avec ici l'immense estuaire de l'Amazone. Alors cette carte, ben, je l'ai gardée parce qu'elle retrace deux navigations, enfin parmi mes navigations les plus marquantes. Voilà. Et donc ces deux navigations m'ont permis de remonter le fleuve, qui est le plus grand et le plus puissant fleuve du monde, deux fois. Voilà. Deux fois en 4 ans d'intervalle. Voilà. Donc, bah, la première fois, c'était en 2000, sur 2001, sur un petit paquebot, hein, un paquebot de luxe, hein. On pourrait dire un méga yacht ou un petit paquebot, voilà. Mais quand même 100 mètres de long déjà, hein, 100 mètres de long avec 150 personnes, hein, une centaine de passagers et une cinquantaine de membres d'équipage. Voilà. Donc là, eh bien, nous avions remonté, hein, c'était pour donc, croisière de luxe, hein. Euh, enfin, je vous rappelle que moi j'étais toujours au service machine, hein, voilà, membre d'équipage au service machine, où j'étais d'ailleurs plus souvent à fond de cale bon, qu'à profiter de l'extérieur. Voilà, donc eh bien, nous avions remonté l'Amazone quasiment jusqu'à sa source. Voilà, sa source qui se trouve quasiment à l'autre bout du continent, donc au Pérou, imaginez, hein. Voilà, donc pour remonter le fleuve, on passe euh, enfin de l'Atlantique, on remonte plus de 3000 km de fleuve pour se trouver donc quasiment dans les montagnes, plus proche de l'océan Pacifique que de l'Atlantique, au Pérou. Voilà, au Pérou. Voilà, donc, eh bien, nous étions passés par là. Voilà, nous étions passés par là, il y a cette immense île, hein, au milieu donc de l'estuaire de l'Amazone, et nous étions passés donc par le nord. Voilà. Voilà. Et comme ça, nous avions longé, quand même, imaginez un navire comme déjà important, hein, une centaine, 100 mètres de long, donc vraiment un navire de mer, comme on dit, hein, pour la navigation, dimensionné pour la navigation océanique, et on a pu comme ça remonter quasiment jusqu'à la source du fleuve. Voilà. Donc nous avions fait tout ça avec une escale donc importante que nous avions dû faire à Manaus, hein. Mais Manaus, c'est la ville la plus importante du bassin amazonien, hein. C'est la plus importante après Belém, ou même je crois qu'il y a plus maintenant de population que Belém. Enfin, je ne sais plus, là je dirais des bêtises. Mais en tout cas, c'est une ville très importante. Euh, voilà, et donc avec toute une infrastructure industrielle pour pouvoir accueillir les grands navires, hein, puisque même les cargos, euh, déjà de taille importante, hein, jusqu'à 200 mètres, ou même un peu plus, ou même plus, hein, 200-300 mètres,
peuvent atteindre Manaus. Voilà. Pétrolier, porte-containers, etc. Imaginez. Hein, alors qu'on est à Manaus, déjà à plus de 1000 km, très très loin de l'Atlantique. Voilà, alors nous avions poursuivi donc la remontée du fleuve Amazon, hein, voilà, jusqu'à Iquitos, hein, qui est une ville importante du Pérou. Voilà, Iquitos. Et je crois que ça déborde de... oui, c'est... là, donc là, c'est le Pérou, Brésil, Pérou, et là, ça déborde, donc Iquitos, c'est encore plus loin. Voilà, nous étions remontés jusqu'à Iquitos, au Pérou. Voilà, et la seconde navigation, eh bien, c'était... là, c'était donc en 2004, sur un 3-mât goélette. Voilà. Hein. Donc là, j'étais à bord en tant que mécanicien, que chef mécanicien. Et donc là, un navire plus petit, hein, mais bon, quand même, hein, déjà 34 mètres de longueur de coque, 46 hors tout, hein, donc un vieux gréement, un 3-mât goélette. Et là, nous étions partis de Belém. Voilà, donc nous avons remonté le fleuve par le sud de l'estuaire. Voilà, ici, comme ça, longé, voilà. Bon, bien, pour remonter le fleuve, forcément, on ne peut que passer par Manaus. Là. Et moi, je crois que c'est plus d'1 million d'habitants, Manaus. Hein, c'est vraiment une ville très importante. Et ensuite, nous avions remonté à partir de là, alors non plus à continuer à poursuivre donc le fleuve, enfin l'Amazone, hein, jusqu'au Pérou, mais cette fois-ci le Rio Negro, voilà, qui est l'autre grand affluent de l'Amazone. Voilà. Voilà. Alors, ce qui est marquant, c'est que ce fleuve, il est noir, comme du coca. On a l'impression de naviguer, de flotter sur du coca. Hein, voilà, c'est la particularité, d'où son nom, le Rio Negro. Voilà. Hein, parce que l'Amazone est un fleuve terreux, hein, vraiment couleur marron, couleur terre. Un petit peu comme en France la Garonne et la Gironde, hein, l'estuaire de la Gironde. Et là, eh bien, donc comme ça est l'Amazone, mais Rio Negro est noir comme du coca. Donc là, nous avions, avec le 3-mât goélette, remonté. Alors là, nous étions à bord une vingtaine, hein, même 30, hein, jusqu'à 30 personnes. Donc à bord. Et là, nous avions remonté le fleuve aussi quasiment jusqu'à sa source, hein, enfin, le plus loin possible navigable par un navire de mer. Hein. Donc là, jusqu'en Colombie, voilà, jusqu'en Colombie, à Villa Bétancourt. Voilà. Après, on pouvait naviguer qu'en pirogue, hein, que c'était plus possible avec un navire de mer. Voilà. Voilà, donc mes deux expériences expériences marquantes, hein, du Brésil, voilà, de l'Amazone. Voilà. Alors là, oui, alors je rappelle que là, jusqu'à Iquitos, imaginez qu'on est monté en altitude de 60 mètres. Hein. C'est à peu près à ce niveau-là, par rapport au niveau de l'océan, hein, en remontant à la source. Imaginez. Hein. Avec un navire de mer, 100 mètres de long, nous sommes remontés à 60 mètres plus haut qu'au départ à l'estuaire, enfin qu'à l'Atlantique. Voilà. Enfin bon, c'est pour dire que vraiment c'est le géant des géants. L'Amazone, c'est le fleuve océan. Voilà. Tous les chiffres sont énormes, quoi. Énormes. Voilà. Là, vous voyez ici un corail. Alors ce corail, eh bien, il vient de lorsque j'ai navigué à la pêche. Voilà. Donc là, la pêche au chalut de grand fond. Voilà.
Donc imaginez un chalut donc, qui traîne au fond de l'océan. Là, c'était donc en Atlantique nord-ouest, donc au large de l'Écosse, au large de l'Irlande, des Féroé, enfin toutes ces îles du nord, hein, de l'Europe, du nord-ouest de l'Europe. Là, Atlantique, donc on dit Atlantique nord-est. Et là, c'était sur des fonds, on appelle donc pêche de grand fond. Parce que là, c'est le chalut, hein, l'engin de pêche. Donc capturer le poisson à une profondeur pouvant atteindre le plus profond, on a été jusqu'à 2000 mètres, hein, l'ordre de 2002, 2300 mètres. Voilà quoi. Imaginez, hein, plus de 2 km de profondeur. Voilà. Euh, donc là, ben voilà, c'est un corail. Parce que malheureusement, dans ce type de pêche, il faut le dire, assez destructive, on ne capture pas que le poisson qui nous intéresse, hein. Voilà. On capture, enfin, c'est le poisson commercial, hein, que l'on vend, hein, aux consommateurs. Là, c'est aussi ramène à la surface beaucoup d'autres créatures, souvent inconnues d'ailleurs, et notamment, ben là, c'était du corail de profondeur. Voilà. Alors celui-ci, il vient d'une profondeur de à peu près 1200 mètres, hein. Enfin, en tout cas, un peu plus d'un kilomètre. Voilà. Alors, cette profondeur, c'est le noir absolu. Voilà. Il n'y a plus aucune lumière. Déjà, à 100 mètres de fond, c'est très sombre. Vous n'avez très peu de lumière. Mais là, même à 500 mètres, vous n'avez plus de lumière du tout déjà. Et enfin, dès qu'on dépasse finalement les 100 mètres, hein, ça va très vite, on n'a plus de lumière. Et puisque déjà à 100 mètres, il fait très sombre. Et là, alors là, même 1000 mètres, hein, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à des fonds de 10 000 mètres, hein, ou 11 000 mètres, hein, le point le plus profond de l'océan. Non, là, 1000 mètres, c'est le noir absolu. Et ce corail était, quand il venait de sortir, parce que là il a blanchi, et puis il tombe en poussière, là, c'est dommage. Ce corail était tout noir, hein, avec de grandes aiguilles. Voilà, de grandes aiguilles qui sortaient comme ça. Voilà. Euh, Ensuite, là, eh bien là, c'est toujours un période de pêche de chalut au grand fond, hein, donc de marin pêcheur, hein, toujours en tant que mécanicien. Voilà. Euh, Lorsque j'étais là, second mécanicien, voilà. Troisième mécanicien, enfin j'avais fait graisseur, troisième mécanicien, second mécanicien, ou autrement dit, enfin en tant que troisième mécanicien, lieutenant mécanicien. Et là, eh bien, c'est la gueule d'un requin. Voilà. Mais là encore, un requin des grands fonds, c'est-à-dire la zone, quasiment la zone abyssale, quoi. On approche, voilà. Enfin, il était capturé celui-ci par les fonds de 1000 mètres, 1500 mètres, donc bah là on peut parler de, oui, on arrive à la zone abyssale, hein. Donc les grands fonds. Voilà. Donc un requin avec ses dents là, vous voyez, hein, avec ses multiples dents là, cette strate de dents qui pousse à chaque fois qu'une rangée s'use, l'autre vient derrière la remplacer. Voilà. Voilà. Mais ça c'est un vaste monde les requins. Alors là c'était une pêche commerciale ça. Enfin je veux dire ce requin, on le vendait, hein. Voilà. Donc c'était un requin, dans cette espèce-là, pas très grand, hein, taille moyenne, enfin non, pas très grand, hein, autour de 1,50 m. Voilà, 1,50 m en moyenne, de long, voilà. Donc celui-ci, on peut dire qu'il avait une petite gueule par rapport à sa taille, mais bien dentée. Voilà. Alors c'est dommage, j'avais une autre gueule que j'avais conservée, que j'ai perdue par la suite, où là elle était beaucoup plus grande, mais avec des dents moins agressives, mais une gueule beaucoup plus grande. Et c'était un requin des grands fonds aussi, beaucoup plus petit. Enfin, beaucoup plus petit, il faisait 1 mètre, mais il avait une gueule beaucoup plus grande. Voilà. Alors que celui-ci faisait 1,50 m. Voilà, enfin bon, c'est pour dire qu'il y a une variété énorme, quoi, tellement d'espèces qu'on ne connaît pas toutes, loin de là. Voilà. Et là, vous voyez un bec. Mais c'est pas un bec de perroquet, là, c'est un bec de calmar. Voilà. De calmar. Donc
que là, c'était un calmar qui devait faire à peu près 1 mètre de long. Voilà. Enfin, 1 mètre, un peu plus, en comptant les bras. Sa longueur totale, non, devait faire un peu plus, 1,50 m, avec ses longs bras. Voilà, et déjà, vous voyez le beau bec que c'est. Voilà, un bec à tout croquer. Voilà. Donc ça, c'était ma période à la pêche au chalut. Donc, ce sont des chalutiers de pêche au large et pêche industrielle. Voilà. Ou semi-industrielle, suivant la taille des navires. Voilà. Bah, puisque c'était des navires allant de 24 à... Ah, j'ai encore dépassé, putain.